Mahatma Gandhi, c'est un nom que tout le monde ou presque connaît. Mais au-delà de la figure historique, il y a l'histoire d'une transformation assez incroyable. On l'appelle Mahatma, la grande âme. C'est un titre qui lui a été donné bien avant qu'il ne devienne célèbre en Inde. Ça montre bien que sa force spirituelle, celle qui allait devenir la base de sa lutte, a été reconnue très tôt. C'est vraiment la question clé. Rien ne le prédestinait à ce parcours, son destin s'est forgé dans l'épreuve, dans une expérience qui a complètement changé sa vision du monde et de lui-même. Alors plongeons dans cette histoire. Et tout commence non pas en Inde, mais à des milliers de kilomètres de là. C'est en Afrique du Sud que le jeune avocat va se heurter à une réalité, disons, brutale. Quand il débarque, il a 23 ans. Il vient pour une affaire juridique, rien de plus. Il est le produit de l'Empire britannique, il a fait son droit à Londres, et il se voit comme un sujet loyal de la couronne. Cette identité, elle va voler en éclats. L'Afrique du Sud lui inflige humiliation sur humiliation. L'épisode du train est le plus connu, bien sûr. Expulsé de la première classe alors qu'il a un billet en règle, il passe la nuit dans le froid d'une gare à se demander « Est-ce que je rentre en Inde ou est-ce que je me bats ?» Il a choisi de se battre. Ce n'était pas juste la violence physique, c'était le choc psychologique. Cette prise de conscience, cette incompréhension face à la cruauté de la discrimination, c'est ça le vrai catalyseur. C'est là que l'avocat devient militant. Le combat commence ici. Face à cette injustice, Gandhi comprend que les méthodes classiques ne suffiront pas. Il a besoin d'un nouvel outil, d'une nouvelle philosophie de l'action. Et voilà le concept au cœur de tout, le satyagraha. Attention, ce n'est pas de la résistance passive. C'est une confrontation active, mais sans aucune violence. L'idée, c'est d'utiliser ce qu'il appelle la force de l'âme ou la force de la vérité pour faire changer l'adversaire, pas pour le détruire. En gros, on combat l'injustice, pas la personne qui la commet. Pendant les 21 années qu'il passe en Afrique du Sud, il va perfectionner cette méthode. D'abord, il organise la communauté indienne. Puis, il utilise la presse pour diffuser ses idées. Et enfin, en 1906, il met le satyagraha en pratique pour la toute première fois. Cette photo de l'Indian Opinion nous montre une autre facette de Gandhi, son génie de l'organisation. Ce journal, ce n'était pas juste du papier. C'était le cœur battant de la communauté, un moyen de rassembler les gens et de leur donner une voix commune. En 1915, Gandhi rentre en Inde. Et ce n'est plus du tout le même homme. Ce n'est plus l'avocat timide, c'est un leader aguerri, avec une arme redoutable entre les mains, le satyagraha. Son objectif est très clair, le Swaraj, l'autonomie. Mais pour lui, ça va plus loin que la simple indépendance politique. Le Swaraj, c'est aussi une maîtrise de soi, une discipline, à la fois pour chaque individu et pour la nation tout entière. La stratégie est simple, mais redoutable. Paralyser l'administration britannique en lui retirant toute coopération indienne. Parce que c'est bien ça qui la faisait tenir. Chaque geste, que ce soit filer son propre coton ou boycotter un tribunal, devient un acte politique. Le but, rendre l'Inde ingouvernable. Et de toutes ces campagnes, il y en a une qui a particulièrement marqué les esprits dans le monde entier, la marche du sel, un coup de génie politique, absolument. Pourquoi le sel ? Parce que c'était symbolique. C'était un produit de base que tout le monde utilisait, riche comme pauvre, et sur lequel les Britanniques prélevaient une taxe. Alors en marchant 400 km pour aller ramasser une poignée de sel, Gandhi a transformé un acte de désobéissance en un immense cri de ralliement national. Ce témoignage, il a fait le tour du monde. Il a montré au grand jour la brutalité du régime britannique et en face, le courage incroyable de ces manifestants non violents. C'était la force de l'âme en action qui exposait l'injustice crue du pouvoir colonial. En fait, le but n'était pas d'éviter la prison, mais au contraire de la provoquer. Remplir les prisons, c'était la meilleure façon de montrer que le système était illégitime et de le submerger. Plus de 60 000 personnes en prison après la marche du sel. Ça donne une idée de l'ampleur du mouvement. Le contraste est saisissant, non ? Pour des gens comme Churchill, Gandhi n'était qu'un agitateur. Mais pour des millions d'Indiens, il était Bapu, le père. Une figure qui incarnait leurs espoirs les plus profonds. Quelqu'un qui leur parlait avec leurs propres mots, leur propre culture. Finalement, cette longue lutte a mené à l'indépendance en 1947. Mais cette victoire a eu un goût très amer. Elle a été marquée par une tragédie qui a hanté Gandhi jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est là le grand paradoxe de sa vie. Lui qui s'est battu pour une Inde unie, où hindous et musulmans vivraient ensemble. L'indépendance est arrivée, oui, mais avec la partition. Une division sanglante du pays, plus d'un demi-million de morts. D'ailleurs, le jour de l'indépendance, Gandhi n'a rien célébré. Et puis, la tragédie finale. Moins de 6 mois après l'indépendance, Gandhi est assassiné. Son meurtrier, un extrémiste hindou qui lui reprochait d'être trop conciliant avec les musulmans. L'apôtre de la non-violence est mort, victime de la violence qu'il a passé sa vie à combattre. Mais son héritage, lui, est bien vivant.
Sa philosophie a dépassé les frontières, elle a inspiré d'innombrables mouvements pour les droits civiques et la liberté dans le monde entier. Tous ces grands noms ont adapté le satyagraha à leur propre combat, preuve que son message était universel. Einstein a parfaitement résumé le sentiment général. La vie de Gandhi, son impact, tout ça semble presque mythique aujourd'hui. D'un simple avocat timide à une force qui change le monde, son parcours montre bien le pouvoir qu'un seul individu peut avoir sur le cours de l'histoire. Et c'est une question qui nous ramène à notre époque. L'histoire de Gandhi, ce n'est pas juste une leçon d'histoire. C'est une invitation à réfléchir. Face au conflit d'aujourd'hui, son combat pour la vérité, pour la non-violence et pour la transformation de l'adversaire, ça reste d'une pertinence assez troublante.